Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, avant de procéder à cette audition qui, je m'en réjouis, a réuni tous les groupes politiques, je vous rappelle un point de l'ordre du jour qui est une approbation de la candidature de Madame Françoise Cartron pour rapporter sur orientation et programmation pour la refondation de l'école de la République. Y a-t-il d'autres candidatures? Y a-t-il des contestations à cette proposition? Je peux la considérer comme acceptée par notre commission. Je vous en remercie. Je souhaite la bienvenue à nos différents intervenants. Je les remercie de leur présence au Sénat. Il y a maintenant un mois, la tribune dans Le Monde du producteur Vincent Maraval a provoqué une tempête de réactions et beaucoup de conversations au Café du Commerce. Il faisait le constat que le film français est condamné à ne pas être rentable. Ma première pensée a été de me dire que c'était la raison même de son mode de financement, en partie issu de la fiscalité culturelle. Mais il appuie son analyse sur un autre argument. Selon lui, c'est le salaire des acteurs et réalisateurs que l'on finance et non pas la diversité de la création, qui est pourtant notre véritable objectif. Autrement dit, et même si Maraval ne le dit pas avec ces mots-là, les films à gros budget ne financeraient pas les films plus originaux ou plus ambitieux. Au contraire, ils seraient même finalement financés par des films à petit budget qui rencontrent du succès. Sans parler du fond, cette tribune a eu au moins un mérite, celui d'ouvrir le débat très intéressant sur l'économie du cinéma français, auquel l'ensemble de la profession a participé, notamment par voie de presse. En organisant aujourd'hui cette table ronde, notre objectif n'est pas d'évoquer le montant ni le mode de financement global du cinéma français que la Commission de la Culture soutient pleinement. Nous abordons un sujet plus précis, celui du financement de chaque film. Et dans ce sujet, nous nous pencherons de manière encore plus précise sur les postes de dépenses, les salaires des acteurs, les marges des producteurs, le budget marketing. Quelques interrogations pourraient constituer la trame de notre réflexion. Le coût des films français est-il trop élevé par rapport à notre capacité de financement? Pourquoi les acteurs français sont payés davantage dans les films français que dans les films américains? Les chaînes de télévision sont-elles responsables de l'envolée des cachets et du star system? L'indexation de ces salaires sur la réussite des films est-elle une solution? Quel est le rôle des agents artistiques? Et attendez-vous une action des pouvoirs publics, peut-être en imposant plus de transparence aux contrats qui lient les intervenants? Alors nous avons la chance d'avoir à nos côtés Michel Hazanavicius, réalisateur, président de la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs, l'ARP, Monsieur Thomas Langman, producteur, et Monsieur Vincent Pérez ne vous a pas abandonné, il arrive, il est dans son taxi, acteur. Madame Elisabeth Tanner, présidente du syndicat des agents artistiques et littéraires, et Monsieur Franck Weber, directeur des acquisitions du cinéma français du groupe Canal+. Donc nous avons essayé de vous présenter tous les maillons de cette chaîne de la confection d'un film. Ils vont vous donner leur expertise d'usage, leurs commentaires un peu par rapport à la tribune Maraval, par rapport aux questions qui peuvent sortir de cette tribune. Donc merci de nous éclairer et je donne en premier la parole à Michel Hazanavicius.